Je reviens sur ce que le frère il a dit. Vous voyez, certainement que Marie a appelé Jésus mon enfant. Mais je me pose la question si Jésus a reconnu Marie comme sa mère. Si Jésus a reconnu Marie comme sa mère. Mais je viens. S'il vous plaît, on n'a pas assez de temps. Donc laissez-nous le temps de parler. On va s'entendre. Voilà, s'il vous plaît. On est en train de parler pour se comprendre. Donc, écoutons. Voilà. Je vais lire un verset et puis mon frère va continuer. Jean 3, je vais lire l'échange de Nicodème avec Jésus. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu l'entends. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Oui, alhamdulillah, on est toujours dedans. On fait comment? On dit, où est-ce qu'il dit je suis Dieu? On ne va pas trouver. Même si on réunit à 4h du matin, on ne va pas trouver. Mais le fait qu'on ne trouve pas, vous devez avoir le courage pour dire, il n'y en a pas. C'est tout ce qu'on vous demande. Tout ce qu'on demande. Honnête, il n'y en a pas. Nous, on sait qu'il n'y en a pas, non, mais on veut que vous confirmez, quoi. Voilà. Ok. Rapidement, le frère disait tout à l'heure, c'est dans la Bible seulement qu'on parle de Jésus. Non, frère, dans le Coran aussi, on parle de Jésus. Hein? Dans le Coran, on parle de Jésus également. Il dit c'est spirituel. Voilà. Donc, il dit si on ne croit pas à la Bible, c'est qu'il n'y a pas de débat. Mais, frère, est-ce que tu crois au Coran? Non. C'est qu'il n'y a pas de débat aussi. C'est comme ça. En fait, c'est ça. Tu ne crois pas au Coran. Nous, on dit, on ne croit pas à la totalité de la Bible. Il y a des paroles authentiques de Dieu dans la Bible. Mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Je le dis, si vous voulez qu'on revienne sur ce thème-là, ici, là, une autre fois, là, vous allez vous préparer, et puis on va venir entre la Bible et le Coran. Quel est le véritable livre de Dieu? Où se trouve la parole de Dieu? Et on va avertir les gens, interdits au moins de 18 ans, avant de venir. On continue. Il a dit que dans Matthieu chapitre 2, verset 11, il dit qu'ils ont adoré Jésus. Bon, si nous on ne lisait pas la Bible, on était pris comme ça. Hein? Ouais. Si on adorait Jésus, c'est qu'il est Dieu. Vieux père, non, t'aider. Vas-y, frère. Tu es là juste. C'est ça, vous dites que vous nous suivez. Chaque jour, vous nous suivez. Mais chaque fois qu'on vous croise, c'est la même chose là. Attends, normalement, si tu nous suivais, tu allais savoir que ça là, on ne donne pas ça devant derrière. Matthieu chapitre 2, lecture. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 10. On a pris grand-père de toutes les Bibles. En fait, voilà, c'est ça. Quand il y a la Bible de 1910, lui seconde, c'est qui est dans ta main là, c'est 1910. C'est qui est dans la Bible de Jérusalem. Voilà, les grands-parents de Jésus. Voilà, eux-mêmes ils ont dit quoi? Quartier de Jésus, il est né là. Voilà ce qu'ils ont dit là. Matthieu 2, 11 dit quoi? À la vue de l'astre, oui, il se réjouit d'une très grande joie. Oui. Entrant alors dans le logis, oui, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Oui. Et oui, se prosternent. Oui. Ils lui rendirent hommage. T'as vu, non? Tu as dit, ils l'ont adoré. C'est écrit adoré, c'est vrai. Mais ici, là, ils ont changé d'amis pour lui rendre hommage. Donc, tu n'as pas une critique textuelle, une variante textuelle. Voilà le problème. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle variante textuelle? Vas-y. Non. Tu as vu, non? Ce qui veut dire que c'est dans ta Bible là-bas, là.
Il y a d'autres ici, ça a changé. Donc on appelle ça verset ambigu qui est à la base, qui a une variante textuelle. Ça là, c'est le terme logique. Et là, le problème, vous n'avez qu'une seule Bible sur la table. Tout ça là, ça vous fait pas peur. C'est pas déco, hein. Dès que tu dis pain, on vérifie dans l'original en même temps. Maintenant tu as dit, Jésus n'a jamais appelé Marie sa maman. Hey! C'est ça que tu as dit. En fait, tu as dit quand Marie a dit mon enfant, est-ce que Jésus a répondu pour dire oui maman? Ah, tu dis, et il dit, c'est lui-même il se pose la question. Ah, tu te poses la question. Moi je te réponds à ta question que tu t'es posée. Vas-y. Jean 2 à partir du verset 1er. Faut écouter bien. Jean 2 à partir du verset 1. Écoute ce qui s'est passé. Le troisième jour, il y a un mariage dans le village. Il y avait un mariage dans le village. Vas-y. Écoutez. En Galilée. En Galilée. La mère de Jésus est là. D'accord, ils ont précisé. Ils ont dit la mère de Jésus est là. Vas-y. On a aussi invité Jésus. Et puis ils ont invité Jésus. Et Vas-y. ses disciples au mariage. Et puis Jésus plus ses disciples étaient invités au mariage. Vas-y. À un moment, il n'y a plus de vin. Vin a disparu. On dit vin manque. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la mère de Jésus lui dit. Alors la maman de Jésus lui dit. Les gens n'ont plus de vin. Ah, on dit vin est fini, on fait comment? Alors la mère de Jésus lui dit. Oui. Les gens n'ont plus de vin. Les gens n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Mais. Vas-y. Qu'est-ce que tu me veux? Il a dit maman. Or, dans sa version, il a dit femme. Chez toi, là-bas, ils ont dit femme, non? Ici, ils ont dit mère. Donc, on prend pour qui? Tu vas là. Donc Jésus a appelé Marie maman. Voilà. Matthieu 2, 13. Voilà, tu as appelé Matthieu 2, 11 où il a adoré. Il fait 2 pas en même temps, il tombe au 13. Il y a ce qui se passe au Matthieu 2, 13. Allez-y, frère. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Un ange du Seigneur a apparu à Joseph, qui est le fiancé de Marie, en songe. Et dit à Joseph, lève-toi. Joseph, Dieu a envoyé un ange pour te dire, il faut te lever. Prends le petit enfant, le bébé là, que lui il considère comme Dieu là, il faut le prendre. et sa mère, lui et sa maman, prends les deux. fuis en Égypte. Il faut fuir. Va te cacher en Égypte. Et reste jusqu'à ce que je te parle. Il faut rester là-bas, il ne faut pas venir. Tant qu'il ne te parle pas, ne viens pas. Il y a quoi et puis il doit fuir. Vas-y. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bon, le petit enfant là, c'est lui qui est Dieu. Il est en train de fuir qui? Un roi qui veut tuer Dieu. Et puis il faut voir Dieu en train de gagner temps. Il s'en va se cacher en Égypte. Entre Dieu et nous, qui doit sauver qui? C'est Dieu qui doit nous sauver. Bon, les parents de Dieu prennent Dieu pour le sauver. Tu veux que, frère, nous, on a qu'à répentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Hein. Tu as dit que c'est spirituellement, on doit comprendre tout spirituellement. Jésus a dit dans Matthieu 15, verset 16, vous encore, vous êtes sans intelligence. Somme 32, 9. La Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Tout ce qu'on dit là, c'est dans la Bible. Tu vois qu'on ne rentre pas dans le Coran, non? Il n'y a pas de débat là-bas. Ne touche pas le Coran. Premier verset du Coran, c'est fini. C'est fini en même temps. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Il n'y a pas de débat là-bas. Comme moi je suis dans l'univers, vas-y frère. Ce verset-là, il est bon, ça me suffit. L'islam, tu m'as convaincu. Mais pour vous là, dis quand ils vont sortir, quand Mieuxin va appeler Pierre de 5 heures, on est dessus. Vous n'allez pas trouver verset où Jésus dit, je suis Dieu, Seigneur de l'univers. Si c'est écrit, montrez-nous. C'est pas faux, frère. Abidjan est loin, nous on veut rentrer vite. Montrez-nous Jésus a dit ça. Alors s'il n'a pas dit, on se pose la question, sur quelle base vous l'adorez? Claire. Sur quelle base vous adorez Jésus? Et puis vous invitez les gens à adorer Jésus. Oui. Sur quelle base? C'est-à-dire que vous n'avez aucun fondement. Au moins, vous pouvez dire au moins que, il a dit, il nous a invités à croire en lui en tant que Dieu. Donc au jour de la révélation, on a cet argument-là contre lui. Mais il n'a même pas dit. Si il a dit là, et ça va dire, montrez-nous, c'est où? C'est tout ce qu'on vous demande. Tu ne peux pas dire à un musulman, montre-moi où Allah. Tu n'avais pas fini de dire Allah même dans le verset. C'est ça qui t'est dit. Tu as dit tout à l'heure, ils se sont prosternés. Là, dans Jean 9, verset 38, la femme s'est prosternée. Mais attends, frère, dans la Bible, ils se sont prosternés devant Esau. Jacob, ils se sont prosternés devant lui. Se prosterner devant quelqu'un là, c'est pas pour l'adorer. Quand Allah dit à Adam de se prosterner, les anges de se prosterner devant Adam, ce n'était pas pour l'adorer, non. C'est un signe de respect. Dans la Bible, Luc chapitre 2, verset 21, Jésus dit ceci, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Attends, Jésus est Dieu, non? Et puis il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre.
Attends, vous nous insultez. Et là, vous avez quand vous nous insultez, mais quand vous dites Jésus est Dieu. C'est pas nous, on a bon cœur, puis on accepte. Sinon, ça, c'est 15 même. Marc 6. Marc 6, premier. Tout ça là, c'est la Bible. Vas-y, frère. Jésus partit de là. Oui. Et se rendit dans sa patrie. Oui. Ses disciples le suivirent. Les disciples de Jésus ont commencé à le suivre. Quand le sabbat fut venu, Oui. il se mit à enseigner dans la synagogue. Jésus s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés Les et gens sont disaient, étonnés et puis ils disaient. d'où lui viennent ces choses? Attends, lui là, il a enseignement, là, il a trouvé ça où? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Quelle sagesse qui lui a été donnée, ça? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Attends, il fait comment on peut faire miracle là même? N'est-ce pas le charpentier? Attends, c'est pas le petit menuisier là, c'est pas lui? Le fils de Joseph. Joaï. Ah oui, c'est lui qui parle table ici là. C'est de Dieu on parle comme ça. Frère, quand même. Tu ne peux pas dire que Dieu est un charpentier? Non, quand même. Frère, arrêtons l'hémorragie. Jésus-Christ là, nous l'aimons. Ça fait quoi même? Nous disons qu'il est mentionné dans le Coran comme dans la Bible. Mais c'est un envoyé de Dieu. Jésus a dit dans Jean 17,3, la vie éternelle, c'est de te connaître toi le seul vrai Dieu, me reconnaître comme son envoyé. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. C'est clair. Ils n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, 24. On n'a pas inventé tout ce qu'on dit là. Mais c'est pourquoi les chrétiens sont dans la foule ici. Montrez-les où Jésus a dit je suis Dieu. Dites-les, ils sont là. Il y a des versets dans la Bible où vous pouvez utiliser Philippiens 2. Voilà. Je suis dans le Jean Père, le 5, tout ça. Envoyez ça, vous allez voir. Envoyez. Quand vous êtes à l'église, ce que vous dites là, dites ça devant nous ici. Le problème, c'est que les frères s'en est. Chose grave, c'est qu'eux-mêmes, ils savent que Jésus n'a jamais dit ça. Hein. Mais ils espèrent aller au paradis, sachant bien que Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, adorez-moi. C'est dangereux, horrible, mais ça fait peur. Voilà qu'ils adorent quelqu'un qui n'a jamais dit de l'adorer. Il n'a jamais dit de l'adorer. Bon, si quelqu'un devait adorer Jésus premier, ça allait être qui? Il a dit ça allait être Marie. Parce que c'est elle qui le connaît. S'il était Dieu, Marie serait la première à adorer Dieu. J'ai posé la question à un pasteur. Il a dit, quand Marie était enceinte là-haut, elle adorait quel Dieu? Bébé, elle est dans son ventre. Bébé, elle est derrière Dieu. Marie, elle adorait qui? Est-ce qu'elle adorait son ventre? Quand même. On est d'accord qu'elle n'adorait pas son ventre. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on va beau faire les débats. On va beau insister. On va beau développer. Chacun va rester sur sa position. Parce qu'il y a les cœurs, c'est les cœurs qui sont devenus durs. Sinon, l'affaire de Jésus est Dieu. Nous, on est fatigués dedans. Il n'y a pas son pasteur dans le monde qui peut nous prouver qu'il est Dieu. Quand on donne la bonne compréhension.